Cette année, nous vous ouvrons les portes de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants des Hospices Civils de Lyon. C'est dans cette maternité de niveau 3 que nous, sages-femmes, médecins et aides-soignantes, mettons au monde plus de 4600 bébés par an. Les gens sont écologiquement ça. Nous formons une équipe de professionnels qui se mobilisent chaque jour pour aider les parents à vivre ce moment intime et intense qu'est la naissance de leur enfant. Bravo! Je pleure, j'arrête pas de dire qu'il est beau, que je l'aime, que c'est mon bébé. Allez, poussez! Allez! Elle est venue au monde, c'est un merveilleux cadeau pour moi. Oh, vous avez été trop forte! C'est un cadeau trop merveilleux. Nous avons accepté d'être filmés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par plus de 70 caméras pour partager avec vous notre quotidien. Un quotidien intense, fait de joie. Quand vous rigolez, il avance super bien. De peur et d'imprévus. Je voulais juste pas faire comme mes parents. Qu'il ait pas sa maman, qu'il ait pas son papa. Mais aussi et surtout, de moments de grâce. On l'a porté, on l'a désiré, il est là et c'est le plus beau. Aujourd'hui, j'ai envie de faire aucun autre métier que celui de sage-femme. Main d'air, on bloque et on y va. Allez! Allez, ma fille, hein. Huélelo, la onda. Audrey Hepburn disait, le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. Eh bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. Nous, sages-femmes, savons qu'il n'y a pas plus difficile mission au monde que de devenir parents. C'est une étape périlleuse qui demande courage et abnégation. Dans une maternité de niveau 3, nous sommes tous les jours confrontés à des grossesses et des accouchements difficiles. C'est une véritable guerre qui s'engage pour vous comme pour nous quand votre bébé va mal. Vous allez devoir vous battre sans faillir. Et c'est dans cette bataille que nous serons vos bras armés et votre soutien indéfectible. Je m'appelle Émilie, j'ai 32 ans, bientôt 33. Je suis mère de 2 garçons, ils ont 9 et 7 ans, et je serai bientôt maman d'une petite fille prénommée Adaline. Je vais vous mettre en position plus assise. J'aimerais bien, oui. Je pense que vous pouvez me souffler, je ne vais pas vous garder trop longtemps ici. Avec le papa de mes garçons, nous nous sommes séparés il y a quelques années, donc je me retrouve tout seul avec mes garçons. Après, j'avais retrouvé quelqu'un. Et quand je l'ai annoncé que j'étais enceinte, ça a été un peu le clash. Donc on s'est un peu séparés à cause de ça. Mais je dis c'est pas grave. Je vous garde un petit peu là. Après, du coup, je vous laisserai en salle. Ouais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On a découvert à la première échographie qu'elle avait une maladie cardiaque qui devait s'opérer à la naissance. C'était prévu donc que j'accouche loin de chez moi, sur Lyon. Une maladie cardiaque comme celle-ci, à la naissance, normalement, les enfants ne peuvent pas respirer. Donc les premières secondes de vie, en fait, sont les plus importantes, les plus risquées pour le bébé. Et donc, du coup, j'ai un peu peur quand même de la suite, de comment va être la petite. Donc, ouais, très apurée, très stressée par tout ça, par l'accouchement en lui-même. Quand on est mère célibataire et puis qu'on a des enfants qui sont malades, c'est pas facile à gérer, surtout quand on a d'autres enfants. Et je pense que la meilleure chose pour pouvoir vivre ce genre de choses assez bien, si je puis dire, c'est de prendre la force dans ses enfants. Parce que de toute façon, ce sont nos enfants qui nous donnent la force de continuer. Parce que je n'aurais pas les enfants, je ne pourrais pas continuer comme ça. Le fait de ne pas avoir mes enfants vers moi, c'est difficile. Mais je sais qu'ils sont là quand même, ils sont dans mon cœur et c'est ça qui me fait avancer. Je m'appelle Dominique, je suis la maman d'Émilie. On s'est beaucoup préparé à cet accouchement, hein, pas normal, quoi, on va dire. Oui, on s'y est préparé, mais c'est dur.
C'est dur. Ça arrive, ça arrive. Ça va. Il y a des contractions. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'ils te disent? Bientôt? Pas bientôt? Ils vont passer en salle de travail. Ils vont passer en salle de travail. Dès que je vois ma mère arriver avec une de mes sœurs, pour moi c'est en fait une chape de plomb qui s'envole de mes épaules parce que je sais que je suis pas toute seule dans ce genre de moments quand même difficiles à gérer. Oubadi, elles sont rapprochées, hein, ça fait plus d'une minute. De l'autre côté, on lui dit mettre sa blouse. On va t'aider. D'accord? Voilà. La grossesse de ma fille, je l'ai vécue très proche d'elle, parce qu'il fallait la soutenir, surtout qu'Émilie est toute seule avec ses enfants déjà, donc c'est important que je sois là. J'aimerais bien qu'on puisse la voir, mais je pense qu'on pourra la voir. Il n'y a qu'une personne qui peut rentrer en salle d'accouchement avec moi. Je rentrerai, tu attendras, mais tu l'appelles, tu lui dis que... Marie la voyait, la petite, si elle pouvait la voir, c'est la merde. Appuie sur la... Ah, t'as pas mal. Le rouge, hein? Oui. C'est dur. J'ai des contractions 2 fois plus douloureuses, 2 fois plus rapprochées. Et j'ai beaucoup plus de mal à gérer ma respiration. J'ai tellement peur que la petite ne puisse pas respirer que j'ai sonné pour que les sages-femmes viennent. Hein? Tu veux tenir? Avant que tu aies une contraction. Parce que là, après... Ça va, Émilie? Là, ça va. Les filles, je vais avoir besoin d'aide. Ça va? Là, je sens que je vais pousser. Elle va pousser. Alors, on y va. Elle a envie de pousser. Allez, ben Ah, ça y est. Je suis la maman, mais je rentre comme ça, je veux dire... Oui, voilà. Ça va? Elle vous laisse un peu de répit? Ça va. Tant que son cœur va bien, ça va. Puis ils la prennent en charge tout de suite. Les pédiatres sont là. Donc oui, ce sera tout de suite pris en charge, hein, bien sûr. Hein. C'est un contexte difficile. Elle est seule, juste avec sa maman, sa fille qui a une malformation cardiaque. Encore un petit peu de colle en intérieur, on est à 9 cm. Ah oui, quand même. Oui, je suis passée rapidement quand même. Ah oui? J'ai un petit peu de colle sur le côté droit et j'ai plus rien à gauche. Parce que c'est une question de minutes. Bon, bah, c'est bien. Ouais. Une vraie championne. Faut bien. Cette femme, je la ressens courageuse, motivée, déterminée et en même temps fragile. Parce que ce qui lui arrive, c'est pas facile à vivre. On sait pas comment va être sa fille à la naissance. Donc on essaye toujours d'avoir des paroles rassurantes, de dire que ça va bien se passer. Et on espère que ça se passe bien. Je me suis réveillée à 5h30 du matin, avec de grosses douleurs, des grosses contractions. Entre les contractions, finalement ça va, tu te sens bien au final. Elle avait des contractions, mais elle arrivait à supporter la douleur. Et elle m'a dit, prends ta douche, tranquille, on va y aller tranquillement. T'as le temps de faire ta vie, quoi, en fait. Donc je prends le temps de ranger un petit peu. Je prends même le temps de me faire les ongles. Et on part tranquillement à la maternité sans stresser. Regarde, on a de la chance cette week-end. Voilà, Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés à l'anniversaire d'une collègue à moi, sauf que moi, j'ai pas fait attention à lui. Et moi, je la trouvais trop belle pour moi. J'étais éliminé, mais elle m'a pas calculé. Bonjour. C'est la première fois que je vivais, en fait, une histoire d'amour, une vraie. 6 mois après notre rencontre, on s'est mariés religieusement. Je l'ai appelé pour des contractions. Oui. Votre accouchement est prévu pour quand? 1er juillet. Un bébé, on en parlait, mais bon, j'étais pas encore trop pour parce que je voulais reprendre mes études, ce que j'ai fait.
en septembre 2014. Et un mois après, j'apprends que je suis enceinte. C'était le jour de mon anniversaire où elle m'a dit qu'elle était enceinte. C'est le destin. Ouais, c'est le destin. Vos contractions, c'est tous les combien à peu près? Au moins 10 minutes, c'est ça. Et pendant les contractions, vous soufflez ou... Ouais, ça fait trop mal. Ouais. Je vous laisse passer dans le fauteuil, on va prendre les constantes. Alors, vous savez ce que c'est? C'est une fille. Une petite fille? Anaïs, c'est vraiment la plus belle chose que j'ai eue dans ma vie. Au jour d'aujourd'hui, je ferai tout pour protéger ma femme. Je peux aller la voir? Oui, oui. Je te range. Ça va? Hein? À ce moment-là, David, il me voit souffrir. Oh, putain. Je sais qu'il s'inquiète pour moi et pour sa fille si elle va bien en même temps. Ça m'étonne pas trop puisque au final, tout au long de la grossesse, il a été surprotecteur. Je le savais que il avait un cœur gros comme ça, quoi. Voilà. C'est ça, lui. Il est comme ça. Je vais vous laisser retourner en salle d'attente. Le temps que la sage-femme vienne vous chercher. Il sera mieux en plus. Emmène-moi à la poubelle. Vas-y, je vais vomir. J'arrive. Excusez-moi, vous avez pas un truc pour les vomissements ou un sopalin ou quelque chose, s'il vous plaît? Quand on m'a mis dans la salle d'attente, les contractions elles se sont super rapprochées. Je vomis même de douleur. Faut pas que je la touche. Madame. Ah. Je suis Mario, étudiante sage-femme. D'accord. Vous venez avec moi? Je viens de revomir encore. Ça fait 3 fois qu'elle vomit en même pas une heure. Allez-y. Donc du coup, vous avez des contractions. Alors depuis ce matin, 5h30 du matin à peu près. Elles sont douloureuses? Oui. Alors, je peux relever votre robe? Il n'y a rien dessous que je peux? J'ai les mains un peu froides, je suis désolée. Il n'y a rien qui peut passer là pour les contractions? Parce que ça fait trop mal. Putain, là c'est une contraction ça. Ouais. On va dire un dromadaire. C'est pas drôle. Soufflez, regardez, bloquez pas. Voilà. Pendant longtemps, c'est super important d'expirer. Comme ça? Voilà. Elle gérait, mais vraiment super bien ses contractions. Et donc, j'ai décidé de lui poser un monitoring pour que le temps que ça se mette bien en route, avant de l'examiner. Oh, tout va bien, d'accord. Vous me dites si jamais c'est trop serré. Ça pousse. Il y en a encore une là, elle n'est pas passée encore? Ça doit se gonfler. Continuez comme ça, parfait. En voyant Anaïs souffrir, ce qui me rend mal, c'est d'être impuissante. Et j'aurais aimé pouvoir lui prendre sa souffrance, sauf qu'on peut pas. De toute façon, avec des contractions si douloureuses, ça veut dire que c'est pour aujourd'hui? Non? Aujourd'hui, on ne sait pas, mais normalement, on verra. Ça, tout dépend du col. Des fois, il peut y avoir des contractions plus ou moins douloureuses. Ça peut être un faux travail. Mais normalement, elles ne sont pas trop régulières. C'est pour ça que le monito sera important. D'accord. En fait, plus il y a des contractions, plus le col il s'ouvre. Et plus je souffre. Ouais. Voilà, tu souffres pas. À tout de suite. À tout de suite. On ne sait pas encore si c'est pour tout de suite ou dans 24 heures, quoi. Mais pour moi, c'était pas possible d'avoir aussi mal et d'accoucher dans 24 heures. C'était pas possible. Moi, j'ai choisi la péridurale parce que pour moi, c'est le seul remède à mes douleurs au final. Enfin, je crois en ça, quoi. Là, ça recommence, bébé. Ça va? Hein? Arrête de me parler.
4 minutes. Demande un truc. Tiens. Je me permets de rallonger un tout petit peu, ce sera juste plus confort pour le toucher vaginal. Moi, je fais des accouchements dans le sens que vous voulez. Si vous voulez vous tourner, on tourne. Si vous voulez rester assis, on reste assis. C'est vous qui me direz que vous êtes. D'accord? Sur le côté, oui, je vais essayer. D'accord? Vous allez vous tourner vers votre maman. Voilà. Je suis stressée, inquiète. Je me sens mal, en fait. Je me sens pas bien. De peur pour la petite. Est-ce qu'elle va pouvoir respirer? Comment elle va venir? Allez, soufflez bien, madame. Soufflez. Voilà, respirez bien. Plus vous respirez, plus votre bébé respire aussi. Ce genre d'accouchement, je le vis avec un peu de stress. On ne sait pas comment sera sa fille. Et en même temps, il faut qu'on soit sereine. Parce qu'il faut qu'on lui montre qu'elle peut compter sur nous. Allez, courage, c'est bien ce que vous faites. Reprenez plein d'air. Voilà, c'est bien ce que vous faites. C'est la tête de votre bébé, hein? Allez-y, c'est bien. C'est super ce que vous faites, madame. Allez, c'est votre princesse qui arrive. Là, Lily. Oui. Allez, prenez plein d'air. Bloquez. Et poussez là où ça bouge. Voilà, allez. Voilà, c'est parfait. C'est bien ce que vous faites. Continuez. Allez, lâchez pas cet effort, madame. C'est parfait. C'est très bien. Allez, encore. Venez, Regardez. Félicitations, madame. Viens nous finir de lui soigner cette petite poupette. Ah, mon mimi. Hop, voilà. On va la mettre dans un linge chaud et sec, hein, d'accord? Quand elle est venue, déjà, elle a crié. Ça m'a vraiment fait respirer. Je ressens de l'amour pour ce bébé qui a tellement de misère en venant au monde que ça ne peut pas s'expliquer. Spend all your time waiting for that second chance. Je m'attendais pas à la voir sur moi, pouvoir lui faire un bisou, lui dire maman elle est là, t'inquiète pas ma fille, maman elle t'aime. Mais je pensais pas pouvoir lui dire. Et j'ai pu lui dire, c'est bien. I need some distraction. C'était vraiment un soulagement à la naissance que tout aille bien. De la voir toute rose bonbon et puis l'œil sur maman aussi qui est aux anges de voir sa fille et rassurée. Par contre, je vais devoir l'emmener parce qu'après les pédiatres... Oh, allez, ma fille. Bisous. Oui, ma fille. Allez, gros bisous, maman. Allez, bisous, ma maman. Voilà. Et de toute façon, on vous tient au courant, hein, pas de soucis. Allez, viens, ma minette. Ça y est. Allez. Voilà, ma minette. Écoute, elle a bien crié tout de suite. C'est toujours difficile de séparer un bébé de sa maman parce qu'elle a de la peine, même si on sait que c'est pour le bien-être du bébé. Salut Philippe. Eh bien écoute, on a eu un petit boulet de canon. Hein. On a 142 de cœur. J'examine le bébé et je vois qu'elle a un peu du mal à respirer, donc je l'aide un peu et puis après quelques manœuvres de quelques minutes, tout va bien.
Allez, viens, mon minouchou. J'appelle mes confrères de la cardiopédiatrie qui attendent la petite fille pour donner les premiers traitements pour s'assurer que l'oxygène circule bien. Et puis, ils attendent quelques jours avant la chirurgie. Bonjour. Oh, bah ça va, ma fille. Mais c'est maman, bah oui. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, elle s'est bien battue, ça a été. Elle a une saturation satisfaisante, pour ça il y a saturation, c'est en oxygène, voilà, la concentration en oxygène. On l'a juste un petit peu aidée pour qu'elle démarre à mieux. Je me dis, c'est bon, ma fille, elle va pouvoir avoir un bon départ dans la vie parce que même si elle a une maladie cardiaque, elle commence bien parce qu'elle respire tout de suite. Donc voilà, c'est une battante. Ça va aller, ma fille. À bientôt, ma fille. À tout à l'heure. Avec l'opération, elle ira beaucoup mieux. Maintenant, c'est pas gagné, ça va être encore un petit combat parce que l'opération est lourde, la réanimation qui suit cette opération est lourde et donc il faut rester très vigilant parce que le risque vital est toujours en jeu. Ça va? On a encore vomi. Ah non, qu'est-ce que tu fais? Du coup, je vais vous examiner maintenant, d'accord? Ouais. On va attendre la fin de la contraction si vous voulez. Continuez comme ça, c'est très bien. Allez, elle va bientôt redescendre. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai trop mal. Qu'est-ce que ça va être pendant que je vais accoucher? Je me l'imagine pire parce que personne ne s'attend à une douleur comme ça. Putain, il y a du sang. Oh là là. C'est normal. Je vous laisse descendre le bas, je vais juste prévenir la sage-femme du coup, comme il y a un peu de sang. Oh putain. J'arrive. On va aller dépasser. Magali? C'est rien de... Il y en a pas beaucoup, hein, mais... Ça fait bien rouge. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. C'était pas encore. Je suis Magali, la sage-femme. Il y a eu des petits saignements. Comme il y a beaucoup de petits vaisseaux sur le col, il se peut que si le col s'est modifié un petit peu, ça fait saigner ces petits vaisseaux. D'accord. Allez, j'y vais, hein. Vous me dites si ça va pas? Ça va? Je pense que c'est votre col qui saigne. Et je pense qu'il s'est ouvert. Oui. On va regarder à combien de centimètres on est au niveau de la dilatation. Voilà. Courage, je baisse. Voilà. On redescend? Je peux y aller? Vous nous dites si vous voulez qu'on fasse une pause. Alors, Combien de centimètres? j'ai un col totalement effacé, centré à 8 cm. Oh, Une poche des os bombantes. Vous avez super bien travaillé. Quand je l'examine et que je me rends compte qu'elle est à 8 cm, c'est la surprise totale parce que voilà, c'est son premier bébé, elle gère super bien les contractions. Le col, au début, il est fermé, il s'ouvre petit à petit. Le maximum, c'est 10 cm. Nous, on parle de début de travail à partir de 3 cm. Vous êtes à 8 cm. C'est pas trop à la péridurale. On va vous réexaminer une fois en salle d'accouchement. D'accord. Et on verra. En tout cas, vous gérez super bien la douleur. Ah putain. Ah bah oui, là, vraiment. Là, je me dis qu'il va falloir aller très rapidement en salle d'accouchement. La patiente souhaite une péridurale, donc si elle la veut, il faudra la poser très rapidement.
Oh putain, c'est la pose des os, ça. C'est la poche des os. Ça va aller, bébé. Allez, vous inquiétez pas. Juste après l'examen où elle était à 8 cm, elle a perdu les os. Et donc la perte des os, ça accélère le travail, donc là c'était vraiment la course. Il n'y a pas de péridurale. On va voir. Je pense que ça va aller plus vite que prévu. Allez, serrez-moi la main, soufflez bien, continuez comme ça. Voilà, super. En fait, pour moi, à cet instant-là, je souffre. C'est génial ce que vous faites. C'est une guerrière. Continuez. Il y a un seul moyen pour que la douleur s'en aille, c'est que le bébé sorte en fait. Je vois que ça parce que on sent une poussée, mais enfin, en fait, on a l'impression qu'il faut que ça sorte quoi. Il faut que pour plus souffrir quoi. Voilà, elle redescend. C'est bon, regarde, il y a le brancard qui arrive. Ça va aller, elle va sortir bientôt, d'accord? Hein? Dès que ça diminue, vous en profitez pour passer à côté, d'accord? On y va? Allez. Allez, je te tiens, bébé, je te tiens. Attention, monsieur. Là, je suis transférée à la salle d'accouchement, donc super rapidement. Et là, je sens que ça pousse vraiment. Enfin, là, je sens vraiment quelque chose qui pousse. Et ça fait super mal. Je m'imaginais souffrir, mais personne ne s'attend à une douleur comme ça. C'est bon, monsieur, vous avez tout? Je sens que ça va arriver, que c'est le moment et que en fait Anaïs va accoucher quoi. Anaïs, je la connais, je sais qu'elle a une force intérieure impressionnante. Ce qui m'inquiète, c'est la péridurale pour qu'elle puisse un petit peu moins souffrir. Voilà. Vous voulez que je me mette où? Là. Je vais juste vous réexaminer pour voir un petit peu où elle en est, votre petite puce. Bon, bah c'est super, on est à dilatation complète. D'accord? Et elle est déjà bien descendue dans votre bassin, elle a bien trouvé le chemin. Il n'y aura pas de péridurale. Il n'y avait pas le temps de faire de péridurale, donc c'était le moment qu'elle pousse. Je m'y attendais pas et franchement, c'est un choc. C'est un gros choc. Ce qu'on va faire, si vous êtes d'accord, à la prochaine contraction, on va essayer de pousser. Vous bloquez votre aile et vous en servez pour pousser fort en bas. D'accord? Ça va faire quoi? Eh ben, ça ira plus vite. Je rassure fort. Allez, voilà. Il y en a une là, quand vous la sentez? Alors, allez-y. Vous bloquez. Tes abdos, elles sont en mode... Alors, essayez de tenir plus longtemps, madame. Lâchez pas dans la gorge, madame. Essayez, si possible, de ne pas faire de cris. Essayez de garder vraiment l'air et vraiment pousser en bas. D'accord? Là où elle vous fait mal, vous y allez à fond. Alors, allez-y. Prenez bien de l'air. Prenez Essayez bien de de l'air. Et on y retourne. Oui, elle vous gêne. Oui, c'est super, c'est ça. Allez, maman, c'est bien. Allez. C'est très rare qu'une maman sans péridurale arrive à ne pas piper mot, comme on dit, hein, à ne pas sortir un son comme elle faisait. C'était tellement dans la gestion parfaite. Elle m'a impressionnée par sa force parce que justement, on ne le voit pas tous les jours. Ça y est? Oui, c'est génial. Hein. C'est très très bien. Quand je vois Anaïs forcer, j'aurais pas pu le faire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Au fond de moi, je me sens vaciller. Je m'attrape au barreau. Et là, je me dis qu'il faut vite qu'elle sorte parce que sinon, c'est moi qui vais tomber. Ça va. Occupe-toi de toi. T'inquiète pas pour moi. C'est pas grave hein, si je tombe. La force qui m'aide à pas tomber à ce moment-là, c'est de voir ma femme qui se bat comme une guerrière. Alors je me dis, c'est pas à moi de lâcher, faut pas que je lâche, il faut que je reste avec elle. Et je donne tout pour rester vraiment dans le combat, quoi. Alors, tout va bien, bébé, t'inquiète. Je pousse pas assez loin. Ah non, c'est bien, c'est parfait ce que vous faites.
Ah ouais, c'est bien. super. C'est vraiment bien. Allez, fort et longtemps. Allez, fort. Oui, Allez, c'est c'est millimètre super. par millimètre, mais c'est super, madame. Allez, continuez. Encore. Ouais, c'est très dur. Mais les parents devraient les protéger et puis là, j'ai pas réussi à la protéger. Je suis obligée de la laisser la plus compétente que moi. Donc je devrais être la plus compétente. Mais non, je ne suis pas. Non, poussez pas, respirez. On peut sonner, on va s'installer. J'ai eu le temps d'enfiler une paire de gants pour examiner et en fait le bébé est là et l'accouchement est imminent. Non, poussez pas. Même si me disaient non, faut pas pousser, pour moi, c'était pas possible. Allez, fort et longtemps. Allez, fort. Oui, Allez, c'est c'est millimètre super. par millimètre, mais c'est super, madame. Allez, continuez. Encore. C'est dur. Ouais, c'est dur. C'est très dur. Oui, je sais. Allez, la prochaine, elle est là. D'accord? Ah oui. Vous donnez tout, elle est dehors. Hein. C'est dur, mais là, vous allez y arriver. D'accord, il manque pas grand-chose. Hein. Et allez, vraiment là, Allez-y. force, un grand coup en bas. C'est super là ce que vous faites. Allez, reprenez plein d'air. Il ne faut pas perdre le bénéfice de la contraction. Allez-y. Allez, madame. Allez, il manque pas grand-chose. Allez, reprenez. C'est bien. Reprenez de l'air. Allez, vous donnez tout et c'est fini, madame. Allez, fort. Allez-y contre cette douleur. Allez, vas-y, c'est vraiment fini. Utilisez-la, cette douleur. Allez. Utilisez-la. Allez, lâchez on a pas. tout fini, là. Lâchez Lâche pas. pas. Voilà, ça y est, la tête passe. La tête passe. Attendez, elle a juste un petit cordon. Attendez, ne respirez bien. Non, mais attendez la sage-femme. Regardez qui arrive. Regardez. Oh, pleure. It feels like a long Un grand bravo en tout cas à tous les deux. Oui. Vous avez été super. Vous avez été super. Vous lui avez choisi un petit Oui, il s'appelle Kessil. Quand Kessil sort, je me dis que ça y est, elle est avec nous et que quand je la vois sur Anaïs, je me dis que c'est le plus beau jour de ma vie et que la vraie vie, elle est là et que l'amour qu'on porte à ce moment-là à son bébé, il est indéfinissable. Et là, je me dis, ouf, on a gagné le combat. Si. Arrête de faire la tête, on ne redit papa. Quand je la regarde, je dis waouh. On a fait ce bout de chou là. C'est nous. Enfin, c'est une partie de nous en fait. C'est trop. Allez, ma petite poupinette. Je vais venir avec toi. Alors, 2 kilos 720. 2 kilos 722. Je suis très fière de lui parce que je sais que ça va être un très bon papa. Bébé. Un beau bébé, a beaucoup de cheveux. Oh, le petit bonnet. Bah dis donc, costaud, hein, ces petites poupinettes.
T'as vu, bébé? Comme ça, regardez. Ils sont faciles à porter comme ça. Ça va? L'amour que je porte à Naïs, il est infini. Une femme qui nous offre un enfant, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse offrir à un homme. Et je sais qu'elle s'est battue, c'était aussi pour moi. Et vraiment, je tenais à lui dire que pour ça, je l'aimerais toute ma vie. Voici votre chambre. Merci bien. Et puis on va se lever doucement. Oh, ça va. Voilà. Ça va toujours bien? Ça va. Bon. Allez, salut. Oui. Ça fait du bien d'être dans sa chambre. Ouais, ça fait du bien. Ah. Ça sera son premier petit cadeau qu'on va faire. Ça sera son premier petit doudou. Voilà. C'est dommage que je n'ai pas pu l'avoir. Voilà. Cette chambre, elle est en train de me tenir. Non, on peut pas. On n'a pas le droit. Je pense que c'est tant qu'elle n'est pas opérée, moi, je pense. Tant qu'elle n'est pas opérée ou tant que je suis en... où ils doivent me garder là. Elle est en rien. Et puis elle a des cachets pour lui donner un traitement en attendant de faire l'opération. Ce qui est difficile pour moi, c'est de ne pas pouvoir revoir ma fille que dans une semaine. Parce que je ne suis pas d'ici, je travaille, donc puis elle est toute seule. Bon, on te laisse, on est obligé, hein, et puis on téléphone, il y a que ça fait. Hein? D'accord. Et puis tu nous redonnes des nouvelles, hein, dès que tu sais quelque chose. Ouais. Oui, je vous redonne des nouvelles. Ouais. Allez, bisous. 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 Merci. Hein. Ouais. Bisous. J'ai pas de famille ici, on n'a personne, donc pour elle, ça sera dur, et pour nous aussi. On s'y est préparé, mais c'est dur. C'est dur. De savoir qu'on allait se séparer, j'étais plutôt en colère, vraiment en colère de ne pas avoir réussi à la faire correctement, pas malade. Je me sens un peu coupable en fait. On est les parents, on devrait les protéger et puis là, j'ai pas réussi à la protéger. C'est quelqu'un d'autre qui doit la protéger. Pardon. Il n'y a pas d'autre mot, je suis obligée de la laisser la plus compétente que moi. Moi, je devrais être la plus compétente. Mais non, je ne le suis pas. Ça me fait mal au cœur. Parce qu'on aurait préféré que ce soit soi qui a un problème comme ça. Et pour un bébé, c'est pas normal. Il pourrait pas être malade. Mais bon, la vie, elle est comme elle est, et puis... on se dit, allez, ma fille, c'est bon, t'as fait le plus dur, maintenant, essaye de remonter la pente. Mais je sais qu'elle va y arriver. Elle est forte, ma fille. Je m'appelle Julien, je suis sage-femme tout juste diplômée et c'est ma première garde aujourd'hui en salle d'accouchement à la HFMI. Quand on commence dans une maternité niveau 3, on a bien sûr un peu d'excitation et d'appréhension, mais bon, on verra ce que ça donne par la suite, suivant les situations que je rencontrerai. Je suis Julien, sage-femme, je suis souvent. Ah, salut. T'es doublé ou t'es... Ouais. Welcome. Qu'est-ce que t'as envie de faire? J'ai envie de refaire un tour en fait au bloc, salle de réa, les salles, tout ça. Si tu veux, on peut même faire un tour dès l'accueil pour que j'aille voir sur ma tasse. Allez, c'est parti. La majorité des sages-femmes sont des femmes effectivement, mais il est quand même 2% d'hommes dans la profession et je suis très content d'en faire partie. Là, on a un chariot d'urgence, quand même de sondage.
Donc dedans, t'as des gants, t'as de la bêta. Là, t'as réserve aide-soignant. Eux, ils font leur plein à partir de là. Bon, faut fouiller, hein, franchement. Mon pauvre, là, tu t'en prends tellement plein. On peut des draps, l'appareil déco qu'on laisse généralement par ici. Le 2, le 1. Là, t'as la vidange pour les bassins, le lave-bassin. Et dernier truc, le bureau, le cahier d'accouchement. Date, heure, rupture des membranes, couleur du liquide, pose de présentation, poids, placenta, comment elle s'est délivrée. Et voilà. Je m'appelle Frati, j'ai 25 ans et je suis mère au foyer. J'ai 2 petites filles de 4 et 3 ans. Et là, je suis enceinte de mon 3e enfant. C'est un petit garçon. En tout cas, votre bébé, il dort, lui. Hein. Il va bien, mais il dort. Je peux le réveiller un petit peu? Oui, vas-y. Pardon. Attendez, ça Ah, il y a une contraction? Oui. Ah bah, dites-le moi, hein, que je vous embête pas. Ce début de grossesse, c'était un peu dur. Au bout de 3 mois de grossesse, j'avais déjà le col ouvert et j'avais des contractions qui ne s'arrêtaient pas. Elles étaient vraiment, vraiment dures, les contractions de travail. Et donc, du coup, on m'avait dit qu'il y avait un risque d'accouchement prématuré pour le bébé. Quand on vous l'annonce comme ça, c'est comme si tout le monde se coulait vers vous. Alors, c'est pas évident. En plus, je suis plus avec le papa. On s'est séparés. C'est pas facile, c'est dur. Mais quand même, je me suis dit, je vais faire de mon mieux. C'est pas possible que je laisse passer ça. Je vais me battre jusqu'au bout. Quitte à, je sais pas, à me maltraiter mon corps, je m'en fous, mais je vais avoir ce bébé. Avec ou sans lui. Donc là, je vais vous examiner pour voir où en est le col. Ok? D'accord. Je vais doucement. Respirez tranquillement. Votre col, pour moi, il est à 4 cm. Vous êtes en train de vous mettre en route tranquillement. D'accord. Donc on va laisser faire la nature, on va brusquer les choses. Ouais. Aujourd'hui, je vais avoir mon bébé. Sans le papa, bien sûr. Mais franchement, ça me fait pas du tout peur d'avoir 3 gamètes tout seul, même si seul. Ça me fait pas du tout peur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est comme si être une femme, il faut être une battante. Je prends en charge cette patiente. Du coup, c'est mon premier accouchement en tant que sage-femme diplômée. C'est toi qui as t'occupé Oui. de cette dame. C'est quoi? Juste de me dire jusque. C'est un 3e et elle a eu 2 accouchements normaux et des ACU. Elle a pas eu de péri pour son 2e. Et puis de travail spontané. Là, oui, travail spontané. Bonjour, je cherche la numéro 4. Enfin, il y a ma soeur qui est en train d'accoucher. Ah, en salle d'accouchement? Ouais, alors allez au fond du couloir. Quand vous rentrez, vous mettez 2 surchaussures. Oui. Et vous mettez la blouse par devant. Je suis là. Le docteur est arrivé. Je vais vous examiner. Quand je vais à la salle d'accouchement, j'appelle ma soeur pour lui dire qu'elle amène les affaires du petit. Je lui ai proposé de rester pour l'accouchement. C'est important pour moi qu'elle soit là, parce qu'elle compte beaucoup pour moi. Ça m'a vraiment touchée qu'il me fait tellement confiance, il m'aime tellement fort et que le fait de me demander à participer à l'accouchement, c'était déjà tout gagné pour elle. Je me suis dit, c'est bon, il n'y a plus de doute. Je suis quelqu'un à qui il peut toujours avoir confiance. Bonjour. Bonjour. Ah, ça y est, vous avez pu arriver? Oui. Comment ça va? Il bouge toujours bien, le bébé? Oui. Oui, oui. Malgré les contractions, vous sentez? Oui. Allez, je vous examine. Je vais doucement, vous me dites, hein? Il y a une contraction? Allez-y, respirez comme tout à l'heure. Vous inspirez par le nez. Allez-y, respirez, 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 respirez. Ne poussez pas, respirez tranquillement. Voilà, super. Voilà. Non, je n'en J'ai pas voulu la péridurale. J'en veux pas. Je peux supporter les douleurs.
Parce que ma mère, elle l'a fait. Je me suis dit, pourquoi pas moi? En plus, ça peut prouver qu'une femme, elle peut être une battante jusqu'au bout. Pas besoin de craquer au bout de quelques secondes pour une douleur pas possible. Vous êtes bien courageuse. Hein. Allez-y, il y a une contraction là? Oui, alors allez-y, comme tout à l'heure. Vous inspirez, vous soufflez longtemps par la bouche. Vous sentez que ça pousse? Oui. Non, poussez pas, respirez. Respirez. Ces contractions sont beaucoup plus douloureuses d'un coup. J'essaie de résister à cette douleur qui fait mal, qui fait vraiment mal. Allez-y, respirez. Oh putain, tu peux lever les os. Vous avez levé les os? Oui. Oui? Alors je vais vous examiner. Elle sent que ça coule. Du coup, je regarde. Elle a bien rompu la poche des os. Voilà, super. Poussez pas. Tu peux sonner, on va s'installer. J'ai le temps d'enfiler une paire de gants pour examiner. Et en fait, le bébé est là et l'accouchement est imminent. Du coup, à ce moment-là, le stress commence à augmenter un petit peu. Poussez pas. Même s'il me disait non, faut pas pousser, pour moi, c'était pas possible. Il fallait que je pousse. Là, je me suis dit, ça y est, il est là. Il va sortir. J'ai rien fait, c'est tout là. Allez, il est. Allez. Alors, allez. Faut écouter Julien, d'accord? Allez-y, doucement. Allez-y, Doucement. Le fait de l'avoir souffrir, ça m'a vraiment touchée. Parce que je me dis, c'est pas normal, pas de péridurale toute seule. Elle était vraiment forte. Je la trouve vraiment courageuse. Oui, allez, courage, c'est bientôt fini, madame. Vous y C'est êtes, bientôt vous êtes fini. parfaite. On y va, oui, c'est génial. Bravo, regardez ce qui arrive. Super. Toutes mes félicitations. Attends. Vous avez été formidable. Super. Toutes mes félicitations. 18h37. Félicitations. Eh ben, dis donc, vous faites pas dans la dentelle, madame. Ça m'a donné de la joie d'attendre ses pleurs et de me dire, c'est il est là. J'étais soulagée, j'étais contente. Il va bien. Tous les soucis que j'ai eu au début, c'était un long chemin de souffrance. Mais quand on voit son enfant, on oublie tout. T'es contente? La naissance d'un enfant, c'est toujours magique, c'est toujours beau. On devient femme. Et on se dit, voilà, j'ai donné la vie, comme ma mère m'a donné la vie. C'est le plus beau des choses, si je peux le dire comme ça. C'est émouvant. Ouais. C'est quoi? C'est vrai? C'est votre neveu, c'est ça? Ah, super. Ça va, ça vous a pas trop surpris, non? La rapidité des choses, ça va? Oui, bah elle est trop rapide, votre soeur, ça c'est sûr. Hein. Pas eu le temps de réfléchir. Hein. Les larmes aux yeux et tout, je dis non, c'est pas vrai, c'est pas moi qui assiste à l'accouchement. Mais non, je pense que je suis en train de faire une rêve, mais si, c'était bien moi. Allez, viens me voir. Oui, c'est lourd. Oui, mais c'est bien. Oh bah déjà il me tête le doigt. Ah oui, il est très éveillé. Hein. Alors, tu marches, Abicham, tu montres à maman? Ah, c'est pas mal. Allez, encore. Oui. C'est bien, mon garçon. C'est très très bien tout ça. 10 sur 10, cet enfant. Il va tout bien. Ah ouais. Eh ben super, bah nickel. Vous êtes vraiment une championne championne. Hein. Allez, on vous laisse vous reposer. D'accord. Vous avez besoin d'aide ou vous y arrivez toute seule? Non, c'est bon. C'est bon? D'accord, très bien. Bon alors, ça fait quoi pour le premier accouchement? J'ai même pas vu venir. Hein. Là, c'était extrêmement rapide. Hein. C'est rare que ce soit comme ça. Hein.
Ça m'a émue de voir ma soeur comme ça parce que c'était la première fois qu'elle assistait à ce genre d'événement. Elle compte beaucoup pour moi et franchement, elle m'a beaucoup aidée. Je me suis dit, j'ai choisi la bonne personne. Mon bébé, il veut manger. Tu veux manger? Tiens, chérie. I'm ready to go. I'm ready to go. Can't do it alone. Can't do it alone. C'était un moment inoubliable. Ça restera toujours dans ma tête ou quelque part là-dedans. Ça m'a donné l'envie de donner la vie à quelqu'un, à être appelée maman. Si je trouve le bon, oui, il n'y a pas de souci, je pourrais le faire. En tout cas, c'était mon premier accouchement en tant que sage-femme. Ah ouais? Ce matin, c'est césarienne, donc... Pardon, excusez-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc en tant que sage-femme, oui, c'est mon premier accouchement. Même s'il venait juste de décrocher son diplôme, on a parlé un petit peu. Franchement, il était au top. Et je suis vraiment contente. Eh ben, on recrute des sages-femmes efficaces à la HFME, hein. L'accouchement était tellement rapide qu'il n'a pas le temps de s'installer. Il y a tout qui se mélange, le stress, l'envie de bien faire, la peur qu'il se passe quelque chose. Mais il gère super bien la situation, donc c'est un vrai plaisir. Bon séjour, madame, profitez bien. Merci. Et encore félicitations. Merci encore. Merci de m'avoir supporté. Ah ben non, ça va. C'était tellement rapide. Ouais. Retenir la tête, c'est tout. Je voulais rien faire d'autre. Ouais, monsieur. C'est bien. Ouais, ça fout un peu de... Ouais, le stress. Pour un premier accouchement en tant que sage-femme. C'était un accouchement un peu rock'n'roll, mais tout se finit bien, donc c'est le principal. Oh, comme son premier accouchement, je suis arrivée, j'ai dit, mais t'as même pas d'étrier. Mais oh là là, c'est quoi cette installation là? Got a master plan, still I don't give a hoot. I'm on signs and I'm on the news. It's just some chemicals I made to blend. Bonjour mesdames. Bonjour. Vous pouvez vous voir? Oui, faites. Comment est-ce que vous allez? Vous avez des nouvelles de votre pépette? Je vais y aller. Je mange un petit peu. Puis Vous avez bien raison. Aujourd'hui, c'est la première fois que je suis dans le service cardio pour voir ma petite fille. Allez, à tout à l'heure, madame. Tout à l'heure, merci. On est encore en train d'attendre les résultats de tous les examens pour avoir une date d'opération fixe. L'attente est très dure. Surtout le matin, quand on ne veut pas la voir, puis qu'on n'a pas les garçons avec nous. C'est quelque chose de très frustrant. T'as vu le bébé? Là. Oui, il est là. Je fais bisous. Et toi, t'as pas viré à ce moment-là? Moi, j'ai pleuré parce que j'avais mal. C'est super de présenter son petit bout à toute sa famille, tous ses amis. D'avoir dans sa petite couveuse avec ses petits cathéters, ça m'a émue parce que bon, un bébé à cet âge-là, il ne devrait pas subir tout ça. C'est la maman d'Adaline. Oui, vous pouvez rentrer. Merci. C'est la maman d'Adaline. Regarde, maman, elle m'a apporté un gâteau. Oh ben non, oh ben non, oh ben non. Et maman t'a apporté un doudou. Oui, je sais, regarde. Mais là, le doudou. Mais là, le doudou. Hein? Ça va, ma fille. Oh.
d'avoir dans sa petite couveuse avec ses petites lampes, ses petits cathéters, tous ces petits tuyaux, ça m'a émue parce que bon, un bébé à cet âge-là, il devrait pas subir tout ça. Donc, mais j'étais contente de l'avoir. Je lui dis maman, elle est là, je l'ai rassurée. Je lui dis maman, t'inquiète pas, maman, elle est là, elle est vers toi. Donc, on sentait, enfin, on est comme toutes les mamans, on sent quand son bébé, il sait qu'on est là. Donc, ça m'a soulagée de la voir et puis de pouvoir être avec elle. Ouais. J'étais très soulagée. Maman, elle est là. Bonjour. Je vais mettre avec une glace. Est-ce que vous voulez que je vous la mette dans les bras? Ah oui, je veux bien. Ouais. On fait un petit câlin peut-être? Oh, bah oui. Ça va mieux? On fait des câlins, maman. Maman, elle est là. C'est maman. C'est maman. T'inquiète pas, maman, elle est là. Petite poupée dans ce lit? Ouais. Comment on pense? Ouais, bien. Et tous les... On garde doudou, elle le tient, hein. C'est jamais. Dès que j'ai pris dans mes bras, j'ai senti ma présence, donc ça me fait du bien. On est fiers quand même d'un certain côté. Parce qu'on sait qu'on crée un lien quand même, mine de rien. Je reviens, t'inquiète pas. D'accord. Bah oui. Bah oui. Je reviens. À tout à l'heure. La séparation en elle-même est assez difficile parce que moi je suis quelqu'un de très fusionnel avec mes enfants. De ne pas l'avoir avec moi, de ne pas pouvoir la prendre dans mes bras, lui donner à manger, m'occuper d'elle, j'ai l'impression d'être un peu lésée sur mon rôle de maman et puis de l'abandonner un petit peu en fait. Donc j'ai beaucoup de mal là-dessus. C'est un peu douloureux pour moi et puis je pense pour elle aussi. Allô ? Oui, maman? J'ai vu le chirurgien. Il m'a expliqué comment allait se passer l'opération. Donc ça va mettre en fait à peu près 5 heures. Si tout se passe. Ouais, 5 heures d'opération. Hein? Non, il m'a dit, vous inquiétez pas, on va tout faire pour que ça aille. Hein. Je fais oui. Oui, passe-moi les garçons. Allô, mon zozo, ça va mon chéri? Oui, ça va, t'as passé une bonne journée? T'as vu la petite photo de la petite sœur? Avec son masque dans le nez. Elle joue les aviatrices avec son petit masque dans le nez. Et puis du coup, elle m'a dit que tu avais acheté des cadeaux pour la petite sœur. Oh, c'est quoi? Oh, t'as pas le droit de me dire? Bon, bah, moi je te fais des gros bisous. D'accord? Fais-moi des gros bisous. Je vous aime. Je t'aime. Vous me manquez, mes chéris. On se voit bientôt, hein? Ouais, bisous.
Aujourd'hui, non, il n'est pas possible de baisser les bras, parce que si on baisse les bras maintenant, on ne se relève pas. Et c'est pas possible. Avec des enfants, on ne peut pas baisser les bras. Il faut toujours leur montrer qu'on est fort. C'est pas facile d'être maman. On passe par beaucoup d'états, beaucoup d'émotions. Il faut toujours garder la tête haute et puis montrer le meilleur et puis pas montrer les faiblesses qu'on peut avoir. Il y a du monde déjà? Non, il n'y a personne, il n'y a que vous. Anaïs, elle voulait voir personne. Mais juste un bisou, ça va lui faire plaisir. Même moi, ça me fait plaisir que tu sois venu aujourd'hui. Ah bah écoute, c'est normal, attends. Il y a des choses importantes dans la vie. Ouais. Non mais venez, c'est là. Ah bah allez. Ouais, c'est un bébé, elle vous fait peur. Putain, j'arrive, Jean. Il y a mon frère. Je vais juste l'examiner 2 minutes. Ils peuvent pas juste lui dire bonjour? Juste, je l'examine 2 minutes. D'accord. Je vais prendre 2 secondes. Pas de soucis. Il examine 2 minutes. Alors, t'as pu assister à tout? À tout. Sans péridurale, comment elle a crié. Bah, ça va. Elle s'en rappelle tellement plus d'un, tellement elle a eu mal. Et toi, t'as pas viré à ce moment-là? Moi, j'ai pleuré. Bah ouais, c'est normal. Mais ça, j'ai pleuré, non mais je te jure, mais j'ai pleuré. Il a pleuré. Mais j'ai pleuré pas parce que j'étais content, parce que j'avais mal. En fait, toute sa douleur, je l'ai prise. Ah oui, tu l'as ressenti, bien sûr. On aurait dit un guerrier. Bah ouais, c'est une guerrière. On aurait dit un combat. Ouais, c'est énorme. Là, je te jure, moi, ça me fait envie d'en avoir un autre. Toujours. C'est fou, mais bon. C'est énorme. Voilà. Venez voir. Ouais, bah. Demande à Anaïs. C'est bon. Je regarde, elle est prête. Bonjour. Coucou. Ça va? Je sais pas trop ça. Bonjour, mademoiselle. Les visites, on a eu beaucoup. C'est super de présenter son petit bout à toute sa famille, tous ses amis. C'est notre amour, c'est mon bébé, c'est ma fille, c'est mon trésor. Oui, on parle de toi. Oui, princesse, on parle de toi. Oui. Bonjour. On t'a amené des cadeaux. C'est qui? C'est maman. Ça va, chérie? Bonjour. T'as vu le bébé? Il est là. Oui, il est là. Tu fais un bisou? Tu fais un bisou? Fais un bisou à bébé. Fais un bisou à bébé. Maman, il est mis. Tu veux prendre le bébé? Tu veux le prendre? Oui, je peux le prendre. Tu veux prendre bébé? Oui. Tu fais un bisou? C'est qui? C'est ton petit frère. C'est ton petit frère. Le fait qu'elle élève seule ses enfants, je la trouve vraiment courageuse. Et je suis très fière d'elle d'ailleurs. Il est trop mignon, il est très bébé. Pour moi, mes enfants, elles sont tout pour moi. Bonjour, bébé. Aujourd'hui, je suis une maman heureuse et je suis fière de l'être. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Quand on voit cette petite princesse, ce petit bout de bonheur, on peut pas ne pas vouloir un deuxième enfant. De toute façon, moi j'en voulais 3 déjà à la base. J'ai élevé ces 2 sœurs toute seule. Et lui, ça ne fait pas peur. C'est encore un défi à relever, alors je suis là pour ça. Aujourd'hui, je ne veux pas avoir peur. Je ne veux pas penser au pire, en fait. Je veux penser qu'au meilleur. Et le meilleur, c'est qu'elle ira bien. Je suis équipé de la tête aux pieds, plus important, la Charlotte. Je sais pas comment ressentent les autres papas.
Mais pour moi, c'est très grand. Toutes mes félicitations. Ça passe ou pas? Je ne comprends pas comment on passe de 2 à 7. Tout va vraiment très très vite. Je suis pas sûre qu'on ait le temps d'attendre la péridurale. Faut y aller, ça y est. Souffle, maman. Souffle. J'étais surprise par son voix, dis donc. C'est... Putain de... Oh putain, il est trop beau.